itinéraire Bretagne, nous sommes aujourd'hui à Brest, car oui, la cité du Ponant a elle aussi sa plage, c'est Sainte-Anne du Portique, une plage qui a un riche passé et qui a fait le bonheur de plusieurs générations de Brestois. Regardez. Hervé Cadiou est le fondateur de l'association Mémoire de Saint-Pierre. C'est sur cette ancienne commune devenue un quartier de Brest que se trouve la plage de Sainte-Anne du Porzic, la seule plage de la ville. On est ici à l'entrée de la plage de Sainte-Anne. À l'entrée du goulet, sur la droite, derrière la digue. Et juste en arrière-plan, derrière la digue, on voit la pointe des Espagnols qui se trouve sur la presqu'île de Crozon. La situation de la plage de Sainte-Anne en fait un lieu de passage privilégié. Tous les bateaux qui voulaient accéder à la ville de Brest accostaient donc sur cette grève. Les Romains arrivaient déjà ici par voie maritime. Et ensuite, tous les gens qui sont venus dans la rade de Brest par voie maritime passaient par ici parce qu'il n'y avait pas de port à l'époque. À partir de la fin du 19e siècle, la plage de Sainte-Anne devient un lieu de farniente et de balade. On vient ici à pied, en calèche ou en train électrique. Comme Brest se trouvait coupé de la mer par le port de commerce et l'Arsenal, c'était la plage la plus accessible aux Brestois, le seul endroit où il y ait du sable. Et donc c'était vraiment un haut lieu pour le pique-nique le dimanche, et les sorties, les bains de mer. Le tourisme ne s'est jamais éteint depuis, même si ce n'est plus la foule d'antan. Philippe Leland tient la petite boutique de la plage. Il est la 3e génération de restaurateurs de Sainte-Anne. Si tu fais de bon là. Alors je fais de la pâte à crêpes. Ah oui. Parce que quand les jours sont un peu moins beaux, on vend plus de crêpes que de frites. Les envies des baigneurs n'ont plus de secret pour Philippe. Derrière son comptoir, le commerçant est aussi un témoin privilégié de la vie du quartier. Tous les anciens ont comme souvenir les baignades à Sainte-Anne. Et on voit les gens qui viennent des maisons de retraite retrouver avec sourire le coin qu'ils ont adoré et où ils ont quelquefois regardé les feuilles à l'envers. Ceci explique peut-être l'attachement des Brestois à la petite plage. En 2018, les habitants ont d'ailleurs demandé le réensablement de Sainte-Anne du Porzic, une façon de lui redonner son allure d'autrefois. Nous quittons Sainte-Anne du Porzic et longeons la côte en direction de Brest. À quelques encablures de là se trouve le petit port de Maison Blanche, un lieu bien connu des Brestois. Contrairement à ce que son nom laisse penser, Maison Blanche abrite des dizaines de cabanes multicolores, occupées en majorité par les pêcheurs plaisanciers. Bonjour Henri. Bonjour Maïlène. Comment vous allez? Très bien, ouais, et vous, ça va? Bien. Alors nous voilà Au Maison village. Blanche, c'est un peu chez vous ici. Oh, on est un peu chez nous, bien sûr, c'est un peu... Je ne suis pas tout seul ici, hein, il y a énormément de personnes. Vous êtes pêcheur plaisancier, hein, Oui, c'est je suis ça? pêcheur plaisancier, oui, j'ai mon bateau ici sur le port, comme beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens qui ont des cabanes, quoi. En fait, ces cabanes, elles ont été construites de façon un peu sauvage, Oui, c'est oui, ça? oui, c'est des cabanes qui ont été construites à partir de fin 46, hein, et donc qui ont été construites un peu à l'emplacement où ils ont pu les mettre, quoi. Et donc, c'est des cabanes donc il y a à peu près entre 75 cabanes, peut-être un peu plus, peut-être 80. Bon, on va aller voir, c'est un dédale de petites ruelles. Vous nous montrez un petit peu à quoi ça on va ressemble? passer ici, ouais. Allons-y. Voilà. Henri nous balade dans les rues de Maison Blanche pour nous faire humer l'ambiance. Ici, tout le monde se connaît et il n'est pas rare d'être appelé pour donner un coup de main à son voisin. Ici, on arrive devant la cabane de Philippe et Guy. Ils sont en train de bricoler, enfin apparemment. D'accord. Bonjour. 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 Ah oui, jolie petite Bonjour. cabane. Et ça bricole, en fait, Voilà. c'est un peu ça. Donc on a Dominique ici, qui est le président de l'association La PMB. D'accord, Voilà. des plaisanciers.
C'est un peu le but en fait ici de ces cabanes, c'est voilà, de se poser, d'avoir un petit endroit Donc, où bricoler, quoi. Ça sert à bricoler, ça sert à entreposer le matériel de pêche. Faire cuire les crabes. Ouais, faire cuire les crabes et puis éventuellement boire un coup de temps en temps, quoi. Oui, Éventuellement. Je vois bien. Bon, vous nous montrez la vôtre? Oui, oui. Allez, allons-y. À la fin du XVIIIe siècle, on trouvait à la place de ces cabanes un four à chaux et un cabaret bâti un peu plus haut sur la route. Le lait de chaux donnait à cette maison une blancheur éclatante visible depuis la mer. La Maison Blanche devint ainsi un repère pour les marins. Elle donna aussi son nom au village de pêcheurs qui grandit ici. Henri est incollable sur l'histoire de ces lieux. Voilà, donc... Ah ouais, ici, super! Ici, j'ai une vue sur la rade de Brest. Bon, les bateaux de la Maison Blanche, le port de la Magnifique. Maison Blanche qui est devant nous, là. Donc vous venez passer les dimanches ici Bah, je viens souvent ici, oui, puis je reçois les copains et la famille quand ils viennent là. Henri, avant ces maisons de pêcheurs, il y avait un vrai village. Il y avait un vrai village, oui, avec des maisons traditionnelles. Les cabanes ont été construites à partir de 1946. Et donc, ces maisons-là, le village a basculé dans la nuit du 18 au 19 juin 1940. L'invasion allemande était à Rennes. Et donc, la région brestoise était en alerte, puisqu'ils savaient que de toute façon, qu'il n'y avait plus qu'une journée que les Allemands remontent. Donc, ils ont décidé de neutraliser les réserves de mazout qui sont en haut, qui sont les réserves de la marine. Et donc, en mettant le feu au mazout, ils ont fait exploser une soute à munitions. La cuve a explosé et tout le mazout en feu est venu sur le village. Et donc, et a brûlé le village, quoi. Voilà. Merci Henri. Ouais. Merci. Alors cet itinéraire est désormais terminé, mais si vous souhaitez le revoir, retrouvez-le sur notre site internet bretagne.france3.fr.